Vous le savez, le ministre Maurice Kakou a démissionné de son poste de conseiller du président du parti. Il s'en est expliqué dans un communiqué. Certains ont vu en cette démission de ce que ça ne va pas au PDC-RDA. Quel message avez-vous à dire? Moi, je pense que démissionner fait partie des responsabilités des hommes. Moi, je pense qu'en démocratie, il faut pouvoir le dire. Quand on n'est pas d'accord, on démissionne. Mais il faut trouver des raisons. Et c'est à partir de ces raisons qu'on vous juge. Voyez-vous, moi j'ai lu ça de loin pour dire qu'il n'a pas été consulté pour les décisions que le président a prises. Voyez-vous, moi j'ai fait une partie de mes études en Angleterre. Il y avait une grande dame là-bas, Madame Margaret Thatcher, qu'on appelle la dame de fer. Elle avait un problème avec son conseiller pour les affaires économiques et son ministre de l'économie et des finances. Et ça a failli même jouer sur le flottement comment on appelle, de la livre sur le marché londonien. Elle est venue à la télévision, moi j'y étais. Elle a dit, il faut que les conseillers sachent que leur rôle c'est de conseiller, ils ne peuvent plus faire autre chose. Ce sont les décideurs qui décident. Et elle a ajouté, quand vous êtes conseiller auprès d'un haut responsable, si vous avez la chance que vous donnez 10 conseils, qu'un conseil est pris, contentez-vous de ça, soyez heureux. Et moi j'ai été dans les cabinets, moi j'ai jamais été ministre, j'ai été conseiller technique. Un patron, quand il a des décisions, il a plusieurs conseillers. Il y a des conseillers auxquels il se réfère et d'autres non. Ça, il faut l'accepter comme ça. Je prends le cas du président Thiam. Ce n'est pas le seul. Nous tous, nous avons constaté, madame, que l'appel de Daokoro, c'était en 2014. Je ne sais pas si le président Bédié a consulté le ministre Dikayue, qui était le numéro 2 unique. Il n'y avait plus autre structure, c'était le secrétaire exécutif en chef. Je ne sais pas. S'il a été conseillé, c'est lui qui a conseillé le président Bédié de le faire, il était au courant. Alors qu'il nous dit ce qui c'est, parce qu'aujourd'hui les conséquences, c'est ce que nous gérons. S'il n'a pas été conseillé, il n'a pas été consulté, et que le président a pris cette décision-là, et qu'il n'a pas démissionné, alors il devait se dire que aussi, on est dans la même situation, où le président, à un moment donné, estime qu'en tant que responsable politique, il a des décisions à prendre dans l'urgence, et qu'il peut les prendre, et après se l'expliquer. Après l'appel de Daokoro, on était obligé de venir faire d'autres congrès ou autres pour nous ramener, pour nous conformer, contrairement à ce qui avait été décidé au congrès ordinaire, à cela. Donc ça arrive. Et le fait même de... Et puis, il faut choisir le moment. Au moment où le parti est vraiment matraqué, qu'il a besoin de cohésion, il a besoin de soutien. Quand vous lâchez votre chef, vous n'avez plus de crédibilité. Il faut d'autres raisons. Donc moi, j'estime que le moment n'était pas bien choisi pour lui, pour démissionner. Le ministre Dikayue, vous savez, moi, je l'ai plusieurs fois défendu. Je le défends sur des points clés. Le premier point, c'est, vous savez, qu'on a voulu salir son image sur l'affaire de 18 milliards. Je me suis renseigné sur comment les choses se sont faites. Et je pense que si le ministre Dikayue avait eu 18 milliards dans sa poche, il ne serait plus au PDC-RDA, il serait un grand homme d'affaires. Donc ça, moi je pense que nous devons, et cette image-là est dépeinte sur lui, et dépeinte sur le PDC-RDA. Et nous devons ensemble lutter pour que cette image soit estompée. En deuxième chose, j'ai été membre secrétaire exécutif sur lui. Et il nous a donné des leçons de fidélité, de loyauté. Il dit quand un chef décide, on ne discute pas. C'est lui-même qui nous a dit au secrétaire exécutif. Il y a 2 leçons essentielles qu'il nous a prodiguées. Premièrement, on ne discute pas de la décision d'un chef. Ça, il nous a dit ça. Donc, je me demande aujourd'hui pourquoi il expose la décision d'un chef en public, alors qu'il aurait pu attendre ou bien appeler le président pour communiquer avec lui avant de s'accorder. Il nous a dit aussi que le président du parti est le candidat naturel aux élections présidentielles. Voilà les 2 principales leçons qu'il nous a données. Et je pense que ces leçons-là tiennent aujourd'hui encore. Donc, je voudrais que, pour l'image que j'ai pour lui, que nous avons pour lui, vraiment qu'il reconsidère sa situation, parce que, véritablement, ce qui sera bien pour Maurice Kakou, pour nous tous, c'est que le PDCI-RDA revienne au pouvoir et que nous, les anciens qui sommes autour de lui, nous disons, nous avons fait notre travail, que la jeune génération aille et que nous les encadrons.